Visite à Kiev ce jeudi du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg. Volodymyr Zelensky presse pour une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Un documentaire accuse la Russie de mener un programme d'espionnage en mer Baltique. Moscou pourrait ensuite commettre des sabotages contre des infrastructures européennes. La plus grande fusée du monde, Starship, a explosé peu de temps après son décollage ce jeudi. Elon Musk a promis un nouvel essai dans quelques mois. Volodymyr Zelensky a mis la pression ce jeudi pour une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN à l'occasion de la première visite à Kiev depuis le début du conflit du secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg. Une adhésion qui semble toutefois compliquée avant la fin de la guerre. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, час для відповідних рішень. The main focus of the alliance, of NATO allies now, is to ensure that Ukraine prevails. Is to ensure that Ukraine continues to be a sovereign, independent, democratic nation in Europe, because that's the only way to also have a meaningful discussion about Ukraine's future membership. L'Ukraine a déposé une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN en septembre dernier. La question sera discutée lors du prochain sommet de l'Alliance à Vilnius, en Lituanie, au mois de juillet. Une nouvelle livraison d'armes aussi vite que possible. C'est avec cette demande que l'Ukraine plaidera sa cause auprès des 50 ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN ce vendredi à Ramstein, la 11e depuis le début de l'invasion russe de son territoire. Pour sortir d'une guerre de tranchées qui dure depuis l'automne dernier, Kyiv planifiait une riposte majeure dans le Donbass au début du printemps. Mais le manque d'armes et de munitions l'oblige à demander de l'aide auprès de l'Alliance transatlantique. Kyiv tentera notamment d'obtenir des avions de chasse, un sujet qui divise l'OTAN encore aujourd'hui. C'est une enquête qui met toute l'Europe du Nord en alerte. Selon un documentaire diffusé par les télévisions norvégiennes, suédoises, danoises et finlandaises, Moscou mène un programme d'espionnage en mer Baltique pour cartographier les infrastructures européennes et commettre des sabotages. Le gouvernement suédois a annoncé qu'il prenait ces informations très au sérieux. Det här bekräftar det vi har vetat under lång tid, att Ryssland inte bara nu är ett akut hot mot Ukrainas säkerhet och fred och frihet, utan också är ett latent hot mot andra länder i vår närhet, inklusive oss själva. Och som sagt, det är inget nytt för oss, utan det är för detta vi dimensionerar den svenska försvarsmakten. Och sen så händer det ibland händelser som kräver att vi agerar tillbaka. Men det kommer jag inte gå in på just nu. Des accusations sans fondement selon la Russie. Le porte-parole de Vladimir Poutine a même suggéré aux journalistes de consacrer plus d'efforts à l'enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream. Эти средства массовой информации упомянутых стран, они ошиблись в своем расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию. Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на северных потоках и теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных terroristiques actes de sabotage. Les deux gazoducs reliant l'Allemagne à la Russie ont été endommagés par des explosions le 26 septembre dernier. Les responsables n'ont toujours pas été identifiés malgré les différentes pistes explorées par les enquêteurs. Plus de solidarité entre les États membres de l'Union pour gérer les flux migratoires. C'est l'objectif du Parlement européen qui a adopté jeudi son mandat de négociation concernant la réforme proposée en 2020 par la Commission européenne. Le principe du règlement de Dublin, qui prévoit que toute demande d'asile doit être traitée dans le pays d'entrée de l'Union, est maintenu. Mais les eurodéputés envisagent plus d'exceptions, comme les liens familiaux ou éducatifs qu'un demandeur d'asile pourrait avoir avec un État membre. Pour l'un des rapporteurs au Parlement, la solidarité européenne pourrait prendre plusieurs formes. Well, it's binding to make sure that every member state contributes,
But then what we offer from the European Parliament is that we should have flexible options, that we will see some member states that will work with relocation, others might work with capacity building. And this is because we want to open up the deadlock that we have seen for years, because something needs to happen now. Les relocalisations seraient une option en temps normal. En revanche, elles deviendraient obligatoires si un pays membre se déclare en situation de crise. La Commission devra alors évaluer cette demande. Si l'urgence est confirmée, l'institution devra établir des quotas de répartition des migrants en fonction du produit intérieur brut et de la population de chaque État membre. Solidarity may have a chance. Solidarity when it comes to emergency crisis situations. That's precisely the point of this regulation. Ces relocalisations obligatoires sont un élément clé de la discussion pour les pays méditerranéens. L'Italie a enregistré cette année une augmentation de 300% des arrivées irrégulières par la mer. Rome réclame depuis des années une répartition équitable à l'échelle européenne. Les systèmes de redéploiement volontaire rencontrent jusqu'à présent des difficultés. Malgré les promesses d'accueillir des milliers de demandeurs d'asile, seules quelques centaines de migrants ont été transférés d'Italie vers d'autres pays membres. Les négociations entre le Parlement et les gouvernements s'annoncent donc difficiles. La crainte principale dans la négociation avec les conseils, c'est qu'au lieu de mettre en avant les mécanismes de solidarité entre les États membres dans l'accueil et de l'intégration, on privilégie l'approche sécuritaire qui va mener à une augmentation de la détention et l'accélération des procédures de retour. Les États membres devraient insister sur la dimension extérieure de la politique migratoire, comme le contrôle des migrants aux frontières, ou les leviers à actionner pour favoriser les retours vers les pays d'origine. Après la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, la Bulgarie a à son tour annoncé une interdiction des importations de céréales ukrainiennes ce mercredi afin de protéger les agriculteurs locaux. Car depuis que l'UE a suspendu les droits de douane sur tous les produits importés d'Ukraine pour permettre leur exportation, maïs, blé ou encore tournesol s'accumulent dans les pays voisins et font chuter les prix. Имаме продукция за няколко милиарда, която считаме, че ако не вземем допълнителни мерки, трудно ще реализираме на пазара и ще търпим много сериозни загуби. Tentée elle aussi d'interdire les importations de céréales ukrainiennes, la Roumanie va pour l'instant se contenter d'intensifier les contrôles des stocks en transit dans le pays. Am rugat ministrul ucrainian să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru ca agenții economici din Ucraina să reducă exportul de cereale și plante oleaginoase către România. Bruxelles plaide pour sa part pour une approche européenne commune et a annoncé de nouvelles aides financières pour les pays touchés. You will recall that we have already provided a support package of 56.3 million euros for the most affected farmers, and we are now preparing a second financial support package of 100 million euros. La Pologne, qui était même allée jusqu'à interdire la circulation de ces marchandises, a finalement conclu ce mardi un accord avec l'Ukraine en vue de sa reprise dans les prochains jours. L'Italie doit ouvrir ses plages à la concurrence. Dans un arrêt rendu jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les concessions d'exploitation du littoral ne peuvent pas être renouvelées automatiquement. Elles doivent faire l'objet d'une procédure de sélection impartiale et transparente. Les licences de location de chaises longues et de parasols sont traditionnellement contrôlées par des familles et transmises de génération en génération. Le secteur espère trouver une solution. Ci sono ovviamente delle criticità, perché se una componente così importante, che peraltro è prevalentemente la gestione familiare, si dovesse fermare domani, avremmo delle difficoltà economiche notevoli, ma anche difficoltà di organizzazione del sistema turistico. Su questo facciamo appello ovviamente al Parlamento e al Governo affinché vi siano ovviamente delle soluzioni normative e si arrivi ben presto a disciplinare una riforma organica di settore. Ecco. Selon la Commission européenne, le système de concession va à l'encontre de la directive relative aux services du marché intérieur.
Rome avait déjà fait l'objet d'un avertissement qui avait entraîné l'ouverture d'une procédure d'infraction. La question est très sensible en Italie. Plusieurs gouvernements ont échoué à réformer le système. La Commission espère que cet arrêt va permettre désormais de faire évoluer la situation. La Première ministre a rassuré, elle a garanti que les autorités italiennes vont assurer très vite l'application de la législation européenne. Alors, ça veut dire que les autorités nationales vont procéder à aligner la législation nationale italienne avec les règles européennes. Mais la tâche s'annonce difficile. La première ministre d'extrême droite et sa coalition gouvernementale ont reporté d'1 an la fin du système de concession qui est ainsi prolongé jusqu'en 2024. La mission a pris fin prématurément pour Starship. La plus grande fusée du monde a explosé ce jeudi, peu après son décollage depuis la base spatiale Starbase à Boca Chica dans le Texas. Le premier vol test de ce véhicule, développé par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a été repoussé plusieurs fois en raison de problèmes techniques. Les causes précises de l'explosion de la fusée ne sont pas encore connues. Loin d'être déçu, le milliardaire et propriétaire de l'agence aérospatiale Elon Musk a félicité ses équipes pour le décollage réussi des 2 parties de l'engin et annoncé qu'un nouveau test aura lieu dans quelques mois.